Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule du 5 du 5 2020. Ben oui, déjà le mois de mai. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire que j'avais écrite pour expliquer un principe. Et ce principe-là, ben, ça s'appelait la valise. Donc, pour faire en introduction, ben, je vais vous conter un peu cette histoire-là. Qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est un homme qui avait une valise. Et ce qui est particulier avec ce monsieur-là, c'est qu'il la traînait jour et nuit, tout le temps, avec lui. Tout le temps, tout le temps. À un point tel que le fait d'avoir cette valise-là toujours avec lui, des fois, ça heurtait les gens, des fois, il cognait le monde avec. Ça nuisait vraiment, des fois, à ses relations avec les gens autour de lui. Un jour, il y a un homme qu'il ne connaissait pas, mais qu'il voit aller, il la regarde, puis il, il dit, bon, ben, écoute, je vais toujours bien prendre le temps d'y demander. Fait qu'il va voir le monsieur, puis il dit, monsieur, excusez-moi, votre valise, vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur qui sort de votre... Qu'est-ce qu'il y a dans votre valise? L'homme de la valise dit, ben, je n'en ai aucune idée. Il dit, comment ça, vous ne le savez pas? Ben, c'est parce que c'est mon père qui me l'a donné, puis il l'avait eu de mon grand-père. Puis j'ai jamais vu mon père ni mon grand-père ouvrir la valise, puis il me l'a donné, puis j'ai pas cru bon peut-être de l'ouvrir. Alors le monsieur, il dit même, vous trouvez pas que, vu que ça a l'air à déranger les gens autour de vous, puis même vous-même, hein, c'est pas si confortable que ça et plaisant, et puis surtout, ça vous intrigue pas de savoir ce qu'il y a dans cette valise-là. Fait que le monsieur à la valise, il dit, ben oui, je suis d'accord, mais j'ai toujours eu peur un peu de l'ouvrir. Fait que là, tout à coup, il repense à son affaire, il dit, bon, ben, pourquoi pas. Fait qu'il prend son courage à deux mains, et là, il ouvre la valise. Et qu'est-ce qu'il découvre? C'est que dans la valise, il y a plein de choses qui ont pourri, des choses qui sont en mauvais état, des choses, des vieux vêtements déchirés par des mauvais traitements et de la négligence. Fait que là, il se met à faire le ménage de sa valise, parce qu'il n'y avait pas juste de mauvaises choses. Hein? Il y avait quand même des bonnes affaires que son père y avait laissées, mais la plupart des choses, c'était pas vraiment utile de garder ça. Fait qu'il fait un grand ménage, puis là, il décide qu'il ramasse la valise dans un garde-robe pour plus avoir à la traîner avec lui. Ce que j'essaie de dire à travers cette histoire-là, c'est que des fois, il y a des choses qu'on traîne inutilement parce qu'on n'a pas pris le temps de faire le ménage, justement. De voir, est-ce que je suis obligé de continuer à répéter des fois des façons de penser, des façons de voir les choses, des vieilles blessures qui nuisent à mes relations présentes parce que j'ai pas fait le ménage. J'ai pas pris le temps de m'arrêter. Parce que l'idée ici qui est importante de cette petite histoire-là, c'est il s'est arrêté et pris le temps de faire le ménage de sa valise. C'est vraiment ça que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Est-ce que dans ce temps-là, où on a du temps, des fois plus que d'habitude, est-ce qu'il y a des choses des fois dans nos vies qu'on réalise que, ouais, je traîne peut-être quelque chose qui nuit plus que d'autres choses. C'est peut-être temps de faire le ménage. C'est ce que je vous invite à faire. Faites le ménage. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.